Alors, deuxième point, on va essayer de voir maintenant les mouvements uniformément variés. Alors, pour les mouvements uniformément variés, on en distingue deux. Nous avons les mouvements rectilignes uniformément variés et les mouvements circulaires uniformément variés. Alors, on va faire de la même manière que précédemment. On va définir un mouvement et l'autre mouvement, nous allons déduire. On est d'accord? Alors, par analogie, en faisant le remplacement donc des variables des translations et les variables des rotations. Voilà. Alors, pour le moment, qu'est-ce qu'on attend par un mouvement rectiligne uniformément varié? Alors, un mouvement rectiligne uniformément varié, c'est un mouvement dont l'accélération linéaire est égale à une constante. Voilà la définition. La dérivée de la vitesse par rapport au temps est égale à une constante. C'est ce qu'on appelle mouvement rectiligne uniformément varié. Alors, si l'accélération du point matériel n'est pas une constante, alors le mouvement donc, est dit rectiligne varié et non uniforme. D'accord? Un mouvement rectiligne uniformément varié, c'est un mouvement dont l'accélération est une constante. Dans le cas inverse, vous avez un mouvement rectiligne varié. On y est. Or, on sait que l'accélération est égale à dérivée seconde de x par rapport à dt carré. On est d'accord? Et à partir de là, si on intègre, on peut maintenant arriver à l'expression suivante. Alors, x dt est égal à n demi à facteur dt moins t0. T0 représente la date initiale au carré plus v0. Avec v0 représente la vitesse initiale. Facteur dt moins t0 plus x0. x0 représente l'abscisse initiale du mouvement. Alors, si on dérive maintenant, parce qu'on sait que la vitesse est égale à la dérivée de x par rapport au temps. Donc, si vous dérivez cette expression-là, vous pouvez aboutir à l'expression de la vitesse. Alors, maintenant, nous allons essayer d'évaluer les expressions mathématiques liées par rapport au mouvement circulaire uniformément varié. Alors, on avait dit dans la partie numéro 1, dans le cas des mouvements uniformes, que la valeur de l'accélération linéaire, on la remplace par θ2 point dans le cas des mouvements circulaires. La vitesse v, elle est remplacée par oméga dans le cas des mouvements circulaires et la valeur de x elle est remplacée par θ dans le cas des mouvements circulaires. Alors, là où vous avez A, vous remplacez par θ2 point. Là où vous avez V, vous remplacez par oméga. Et enfin, là où vous avez X, on remplace par θ. D'accord? A par θ2 point, V par oméga et X par θ. D'accord? Donc, déduisons maintenant cette expression. Je remplace A par θ2 point, l'équivalence des translations vers rotation. A, c'est translation. θ2 point, c'est rotation. Donc, j'aurai θ2 point est égal à la dérivée de V, mais V en rotation, ça sera oméga. On est d'accord? Donc, j'aurai θ2 point est égal à la dérivée de oméga par rapport au temps, qui est égal à une constante. Alors, maintenant, ici, j'ai V. Alors, en rotation, V sera remplacé par oméga. Donc, j'aurai oméga est égal à A. A sera remplacé par θ2 point. Donc, j'aurai oméga dt est égal à θ2 point, facteur dt moins t0, plus oméga 0, parce que V sera remplacé par oméga. Alors, ici, on avait dit que là où vous avez x, on remplace par θ, d'accord, ce qu'on appelle l'abscisse angulaire. On aura ici θ dt est égal à n demi, là où j'ai A, θ2 point, d'accord, même expression. Là où j'ai V, vous remplacez par oméga 0. Et maintenant, là où vous avez X, vous remplacez par θ, d'accord. Alors, si vous arrivez à maîtriser les équations mathématiques pour le cas des mouvements rectilignes uniformément variés, vous pouvez déduire les équations mathématiques dans le cas des mouvements circulaires uniformément variés, en remplaçant tout simplement A par θ2 point, V par oméga et X par θ, point barre. Voilà. Alors, jusque-là, toutes les relations que nous avons établies sont des relations qui dépendent de la variable t, des relations qui dépendent du temps t. Alors maintenant, nous, on va essayer d'établir des équations qui ne dépendent pas du temps t. Alors, dans le cas des mouvements rectilignes uniformément variés ou circulaires uniformément variés, il faudra savoir qu'il existe aussi des relations qui relient la vitesse, l'accélération et l'abscisse, mais qui ne dépend pas de la variable t. Alors, pour ce faire, on doit tout simplement, donc vous avez ici x dt et y dt. On va tout simplement donc faire la combinaison de ces deux équations pour aboutir à cette équation.
Dans le cas des mouvements rectilignes uniformément variés, alors la relation indépendante du temps donc s'obtient par cette équation, c'est-à-dire la vitesse finale au carré moins la vitesse initiale au carré est égale à 2 fois l'accélération facteur de x2 moins x1. C'est-à-dire que la variation de la vitesse au carré est égale à 2 fois l'accélération fois la distance parcourue par le point matériel entre ces deux états. Là, ce qu'on appelle la relation indépendante du temps dans le cas des mouvements rectilignes uniformément variés. Alors, il est de même, en fait, lorsqu'on va chercher à évaluer l'expression de la relation indépendante du temps dans le cas des mouvements circulaires uniformes. Alors, on va tout simplement faire le changement des paramètres dans le cas des translations et dans le cas des rotations. Alors, une fois de plus, si vous arrivez à connaître les expressions mathématiques des mouvements rectilignes uniformément variés, on peut tout simplement déduire la correspondance dans le cas des mouvements circulaires uniformément variés. Alors, je remplace V par oméga, regardez. Donc, V par oméga, vous voyez ce que j'ai fait. Donc, 2, A, je remplace par θ 2 points. X, c'est θ, donc j'aurai θ 2 moins θ 1. Et maintenant, ce qui vaut à delta oméga au carré, je remplace par oméga. Et là, vous avez 2 fois A, 2 fois θ 2 points. Delta X, ça fait delta T. D'accord? Donc, cette équation mathématique qui est la relation indépendante du temps des mouvements dans le cas d'un point matériel, dans le cas des mouvements rectilignes uniformément variés, alors on peut aussi retrouver cette même relation dans le cas des mouvements circulaires uniformément variés. Tout simplement en remplaçant V par oméga et A par θ 2 points et X par θ. D'accord? Alors, ces deux relations que vous voyez ici représentent les relations indépendantes du temps dans le cas des mouvements rectilignes uniformément variés et dans le cas des mouvements circulaires uniformément variés. Avec delta θ est égal à 2πn. Il faut savoir que n représente le nombre de tours. Donc, vous pouvez par exemple connaître le nombre de tours effectués par le point matériel entre l'instant 1 et l'instant 2. D'accord? Et à partir de là, connaissant le nombre de tours effectués, vous pouvez maintenant déduire delta θ. Et de là, vous pouvez maintenant accéder à la valeur de l'accélération angulaire du point matériel. Alors, le dernier point à connaître dans le cas des mouvements uniformément variés, c'est la relation entre l'accélération linéaire et l'accélération angulaire. Alors, l'accélération linéaire est égale à R fois θ 2 points, avec θ 2 points représente l'accélération angulaire. Alors, j'ai la fameuse relation qui relie l'accélération linéaire à l'accélération angulaire. Donc, si vous vous rappelez très bien, nous avons aussi démontré que V est égal à R fois oméga. Et maintenant, vous avez l'accélération qui est égale aussi à R fois θ 2 points. Donc, la vitesse linéaire est liée par rapport à la vitesse angulaire par le rayon R. D'accord? V est égal à R fois oméga. Alors, même chose, l'accélération linéaire est liée par rapport à l'accélération angulaire par le fameux rayon R. Donc, vous avez A est égal à R fois θ 2 points. Voilà les deux relations à connaître. Donc, V est égal à R oméga et A est égal à R θ 2 points. On y est. Voilà.